dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Matthieu, qui vient en premier, au chapitre 6, nous lisons « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lorsque donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites, afin d'être glorifiés par les hommes. Que tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout pour être vus des hommes. Que tu pries dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas. Au verset 16, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Donc aux hommes, c'est toujours aux humains. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Que tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Mais à ton Père qui est là, le lieu secret, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors, ce passage, nous le recevons presque tous de plein fouet. En tout cas, peu après ma conversion, j'ai lu ça et c'était... Vraiment, j'ai été conduit par Dieu. Alors, j'aimerais juste une petite parenthèse. Tout ce que j'ai reçu n'était pas de la Bible, mais ça correspond. Mais j'ai reçu, par exemple, des choses précises. Va au lito. Alors bon, on peut retrouver le bonheur appartient à celui qui se lève tôt. Mais je ne pense pas que je connaissais ce verset quand Dieu m'a dit va au lito. Alors, c'est pas écrit. Et puis, je parlais dans une autre vidéo de mettre ma petite carte pour le transport public. Vous pouvez chercher de la Bible, il n'y a pas de transport public. Et puis, les automates à petite carte pour payer le transport, il n'y a rien là-dessus dans la Bible. Alors, mais il nous travaille, il nous travaille, il nous travaille. Et j'aimerais dire que avec ce travail, on reçoit une paix et une joie énorme, la récompense. Alors, la déculpabilisation, si on se trompe, on ne se justifie pas. Oui, mais je suis en retard. En fait, c'est le bus qui avait du retard. Et puis, j'ai reçu un téléphone avant de partir. Si j'avais pas reçu un téléphone, c'est de la faute à l'autre. Donc, on cesse d'accuser les personnes. Et on cesse de se culpabiliser soi-même. Ensuite, à la nouvelle naissance, on a été lavé, purifié. On est heureux. Et lorsqu'on fait une chose devant Dieu, il nous donne une paix et une joie. Alors, c'est pas comme les hormones du plaisir où il y a des désirs, on satisfait un désir, etc. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est un autre paradigme. C'est un autre monde. C'est une autre façon de concevoir la vie. Il n'y a pas de se faire plaisir. Il y a être de la paix constante de Dieu qui n'est pas des montées d'adrénaline ou une recherche de quelque chose pour nous satisfaire. Dieu nous satisfait parce qu'il nous satisfait, parce que nous sommes comblés, parce que nous sommes contents, parce que nous sommes heureux.
nous faisons les choses sans culpabilité. Mais alors Dieu nous pousse, nous tire, il est devant nous, derrière nous. Il nous a fait renaître, on a perdu absolument toute notre identité, tout ce qui nous construisait auparavant. On se reposait sur je suis de telle famille, même si on n'avait pas les parents souhaités, on avait une colère peut-être ou quelque chose en famille, mais cette colère-là était, on s'appuyait dessus. Elle faisait partie de ce qu'on était. Et lorsqu'il nous lave de l'intérieur, on n'a plus d'acquis de protection, d'habitude. On a appris à vivre en société, à se défendre. On a des répliques. Bonjour. Si on nous agresse un peu, on a appris à plaisanter, à en rire. On a appris à donner une petite pique ou à se dire, bon, je laisse tomber. Et toutes ces choses qui sont des habitudes tombent à notre nouvelle naissance. On en l'est lavé. Et on ne sait pas comment dire bonjour à la première personne qu'on voit après notre conversion. Si c'est de notre famille ou de nos proches, ils vont nous dire, mais qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Avant qu'on ait dit bonjour. Alors, je voulais juste dire que Dieu met ses lois de nos cœurs. Il devient notre parent, notre père, notre mère, qui nous suit pas à pas et qui nous guide et qui nous conduit dans son chemin à lui, selon sa volonté à lui.